Une maison d'édition, deux équipes de super-héros. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va s'amuser à mettre en compétition les X-Men et les Avengers et voir qui va décrocher le titre de la meilleure équipe. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. C'est à travers plusieurs catégories que nous allons déterminer quelle équipe de Marvel est la meilleure. Accrochez-vous, c'est parti. Première manche, les membres fondateurs. Les Avengers se sont arrivés en 1963 et on peut remercier le duo Stan Lee-Jack Kirby pour leur création. Le roster de personnages originaux inclut Ant-Man, Hulk, Thor et la Guêpe avec comme chef Iron Man. Si ça paraît être une équipe plutôt solide, elle était tout de même instable. Hulk a quitté la Dream Team lors du second numéro et Captain America, qui a été découvert dans la glace, prend sa place dans le quatrième numéro. Comme il est arrivé rapidement, il est souvent considéré comme un membre central. Autant dire qu'avec un super soldat, deux héros capables de changer de taille, un dieu et plus d'un génie à bord, ils sont à la hauteur de leur réputation de héros les plus forts de la Terre. Quant aux X-Men, ils ont vu le jour non seulement la même année, mais également le même mois que les Avengers, et nous rappellent à quel point Stan Lee et Jack Kirby étaient créatifs au début des années 60. Les X-Men étaient une façon pour Stan Lee d'explorer non seulement le bien et le mal, mais également la discrimination. Notre Stan adoré et regretté a introduit le concept de mutants dans l'univers Marvel afin de créer une équipe de super-héros dont les personnages avaient chacun une histoire d'origine. Au départ, on trouve Cyclope, Marvel Girl, le Fauve, Angel, Iceman et leur mentor bien évidemment, le professeur Charles Xavier. Au passage, la plus belle coupe de cheveux de tous les comics. Armés de leurs capacités, ils amènent des traits particuliers au combat contre le mal. Si les deux équipes sont originales à leur façon, celle des Avengers paraît plus équilibrée et aussi dynamique. Cette super équipe est faite de personnages populaires et a été applaudie dès le premier jour. Et si le roster original d'X-Men a fini par conquérir le public de Marvel, leur série a été annulée en 1970 avant de revenir avec une nouvelle troupe 5 années plus tard. Gagnant, les Avengers. Deuxième manche, les membres rajoutés. Bien sûr, si les membres fondateurs de l'équipe sont importants, le besoin d'étendre les rangs l'est tout autant, afin d'avoir du sang frais pour remuer les dynamiques et s'assurer de se battre avec le plus d'efficacité possible. En tant que première équipe de super-héros dans l'univers des comics de Marvel, les Avengers ont vu passer pas mal de grands noms, comme la Veuve Noire, Black Panther, Œil de Faucon, Vision, Wolverine, Miss Hulk, le Fauve, Spider-Man, Vif-Argent et la Sorcière Rouge, entre autres. Si un héros vaut quelque chose mais n'a pas de problème d'image, il ou elle a sûrement servi les Avengers à un moment donné. Les X-Men, bien sûr, sont un groupe plus sélectif avec un prérequis particulier, il faut être un mutant ou une mutante. Heureusement pour eux, le concept de mutant ouvre la porte à de nombreuses possibilités. Au fil des ans, de nombreux auteurs de comics ont adopté le côté mutant de Marvel et ont vu une opportunité d'obtenir de nouveaux personnages sauvages, bizarres et merveilleux. De nombreux mutants célèbres ont rejoint leur rang depuis, et certains vont même jusqu'à éclipser les membres fondateurs. Parmi leurs membres les plus célèbres, on trouve Wolverine, Kitty Pryde, Malicia, Diablo, Emma Frost, Colossus, Gambit et Jubilé. Au fil des ans, les X-Men nous ont présenté certains des héros les plus cool et intéressants de l'histoire des comics. Cependant, les Avengers incluent des super-héros divers, dont certains X-Men, avec notamment Wolverine, Tornade, le Fauve, sans oublier d'autres mutants tels que Vif-Argent et la Sorcière Rouge. Ainsi, les Avengers gagnent également ce round et ont désormais 2 points d'avance, gagnant les Avengers. Troisième manche, les équipes dérivées. Apparemment, les règles de la télévision et du monde des affaires s'appliquent aussi au monde des super-héros. Si on tient quelque chose qui plaît aux gens, on peut en faire un spin-off ou démarrer une franchise. Si les Avengers centraux seront toujours les préférés des fans, de nombreuses équipes associées ont connu un certain succès et se sont fait un nom. La première et plus notable est l'équipe des West Coast Avengers. Et non, il ne s'agit ni de Snoop Dogg ni de Eazy. Non, les West Coast Avengers sont un peu une tête de série B, mais ça fait partie de leur charme et ils ont droit à leur chance de briller. Puis on a aussi les Young Avengers, une équipe de jeunes héros connectés aux membres originaux, les nouveaux Avengers, les Avengers secrets, les Avengers Unity Division, les Vengeurs des Grands Lacs, complètement toc-toc ceux-là au passage, les Pet Avengers, et tous sont uniques et intéressants. Comme pour les Avengers, les X-Men ont donné naissance à pas mal d'équipes annexes. Facteur X est le nom utilisé par divers groupes, y compris, ce qui est intéressant, les 5 X-Men originaux quand ils se rassemblent à nouveau. C'est aussi le nom d'une équipe de mutants moins connue, sponsorisée par le gouvernement, puis sponsorisée par une entreprise.
Les nouveaux mutants sont des jeunes super-héros entraînés dans l'école de Charles Xavier qui finissent par servir de fondation pour une nouvelle équipe, la X-Force, un groupe plus militant de mutants mené par Cable qui utilise des tactiques plus agressives. Après le M-Day, une nouvelle équipe de mutants est assemblée par Emma Frost, les New X-Men. Les mutants ne sont donc pas à court d'équipe non plus. Bon, franchement, c'est plutôt serré là. Les deux équipes ont donné lieu à des groupes tout aussi mémorables les uns que les autres. Les Avengers ont presque inventé le concept avec les West Coast Avengers et les Vengeurs des Grands Lacs, mais les équipes des X-Men ont eu plus d'impact, en devenant de véritables équipes dont les lecteurs raffolent. Non allez, les X-Men l'emportent d'un cheveu cette fois-ci et reviennent dans la course. Gagnant, les X-Men. Quatrième manche, les méchants. Si une équipe de super-héros cool et colorés avec des talents uniques a de quoi plaire, sans méchants intéressants, ils ne sont pas grand-chose. Et dans le cas des Avengers, il s'agit plus ou moins de toutes les menaces majeures envers la Terre, ainsi que divers ennemis jurés que les héros traînent dans leur vie. Au fil des ans, ils se sont battus contre des ennemis tels que Ultron, Loki, Hydra, Kang le Conquérant, les Dark Avengers, les Skrulls, MODOK, l'AIM et bien d'autres encore. Bien sûr, leur plus grand adversaire est Thanos. Comme on l'a dit, quand les Avengers débarquent, c'est que la menace est sérieuse. Loin d'être en reste, les X-Men ont également eu droit à leur lot de formidables antagonistes. Les Avengers sont Thanos, ok, mais les X-Men doivent faire face à Apocalypse, l'un des premiers mutants et l'un des plus forts du monde. Bien sûr, quand ils ne font pas face à une crise majeure comme celle que provoque Apocalypse, ils doivent constamment démonter les machinations de leurs adversaires, tels que la confrérie des mutants et le club des damnés. Ajoutez à ça Onslaught, Mister Sinistre, le cerveau, Dents de Sabre et l'affreux William Stryker, et c'est déjà pas mal. Bien sûr, comment ne pas mentionner l'illustre Magneto, qui est sûrement l'un des plus grands et fascinants super-vilains de tous les temps. Très franchement, j'envie aucune des deux équipes qui font face à des méchants plutôt sérieux. Entre les deux, les Avengers font face à des menaces plus catastrophiques et de plus grande ampleur, on va dire, mais la nature souvent personnelle des conflits entre les X-Men et leurs ennemis donne une dynamique plus intéressante. Les X-Men remportent donc ce point et, oh, incroyable, les deux sont à égalité. Gagnant, les X-Men. Cinquième manche, l'alchimie dans l'équipe. Why shouldn't the guy let off a little steam? You know damn well why. Back off. Oh, I'm starting to want you to make me. Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Demandez au coach de n'importe quelle équipe de sport co, il ne suffit pas de rassembler les plus forts et les plus doués pour remporter la victoire. Pour que les joueurs ou les joueuses forment une unité, il doit y avoir un bon équilibre et une alchimie solide. S'ils ont connu différents rosters au fil des ans, on ne peut nier que les Avengers sont une machine bien huilée. Parmi les membres de longue date, on trouve une véritable camaraderie et même de l'amitié. That's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. Bon après, c'est évident, comme dans n'importe quel groupe de gens qui passent trop de temps ensemble, on trouve aussi des conflits qui dégénèrent lorsqu'il est question de la place de chef. Mais franchement, avec leur taux de stress permanent, c'est normal, même s'ils vont un poil trop loin dans Civil War. What do we do, Cap? We fight. Si les Avengers sont proches, les X-Men, dont la plupart ont grandi ensemble dans le manoir, forment une vraie famille. What is this place? Dans le bon sens comme dans le mauvais. L'amour que partagent ces personnages est profond, mais les tensions provoquent de véritables catastrophes. Encore plus que chez les Avengers, qui restent tout de même dans un domaine plus professionnel. Chez les mutants, on trouve carrément des romances. Si l'équipe s'est disputée plusieurs fois, elle se rassemble presque toujours, en général plus forte qu'avant. Face à l'adversité, cette belle brochette connaît la valeur et l'importance de l'amitié, ainsi que celle de la famille. Still G-Men, just without the G. No. You're your own team now. It's better. You're X-Men. Yeah, yes, I like the sound of that. Là aussi, ça a été difficile de trancher. Les deux équipes sont incroyablement efficaces, mais au final, je trouve un niveau d'intimité et une histoire chez les X-Men qui rendent leur dynamique encore plus captivante. Ainsi, le jugement de WatchMojo français est rendu, les X-Men remportent ce duel. Gagnant, les X-Men. Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Jetez également un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.